C'est un plaisir d'être avec vous. Êtes-vous heureux d'être à l'église ce matin? Cette année va être une année phénoménale dans la vie de tous les chrétiens nés de nouveau. Vous devez vous attacher. Dieu est sur le point de bouger. Dieu est sur le point de faire quelque chose d'incroyable dans les mondes entiers et dans nos vies à tous. Amen. Ce matin, j'aimerais conclure notre série de sermons intitulée La foi folle. Car la semaine prochaine, nous entamons une nouvelle série de prédications. Nous voulons terminer ce matin notre série de sermons intitulée La foi folle. Avant d'aller plus loin, je voudrais que nous regardions un petit clip de 2 minutes, puis nous passions directement à la parole. La foi folle, c'est la foi en Jésus, dans un monde dominé par le doute et la raison. Et l'idée d'une foi folle en Jésus, en ses voies et en sa volonté parfaite, peut souvent sembler en dessous déconcertant dans l'inconnu. Mais qu'est-ce que cette foi folle? Et pourquoi certains d'entre nous offrent l'embrasser? La foi simple. L'assurance des choses qu'on espère, la conviction des choses qu'on ne voit pas. Ce outil réduit des épreuves ont guidé les croyants pendant des siècles. La foi n'est pas une simple croyance, mais une confiance profonde et inébranlable dans une vérité qui transcende le tangible. C'est la volonté de s'abandonner à l'invisible et de se fier au conseil de l'Esprit Saint. Cessez donc d'attendre que la foule soit d'accord avec ce que vous savez. Cessez de jouer la sécurité. Il est temps pour vous de faire l'impossible. Faites confiance au Sauveur qui marche sur l'eau, calme les tempêtes d'un simple mot. La foi folle, c'est suivre ses voies même lorsqu'elle semble contrainte, en sachant que son chemin mène à la vie éternelle. Mais pourquoi parler de foi folle? Parce qu'elle remet en question les notions de vanité que nous nous faisons du bon sens. Elle nous demande d'aimer nos ennemis, de tendre l'autre joue et de donner notre vie pour nos amis. Elle nous dit que les derniers seront les premiers et que l'humilité est le chemin de l'exaltation. Elle nous apprend à pardonner 68 fois 7 fois et à remettre le fardeau à celui qui faut les porter. C'est en effet une sorte de folie qui insiste sur l'amour face à la haine, sur l'espoir au milieu du désespoir et sur la joie dans la tristesse. La foi folle signifie que nous abandonnons le besoin de contrôler, la croyance que nous pouvons tracer notre propre destin, une confiance profonde dans le fait que le plan de Dieu est bien meilleur que n'importe quel plan que nous pouvions jamais concevoir. Dans Matthieu 16, 24, Jésus dit, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa foi et qu'il me suive. C'est une invitation à embrasser une foi folle en abandonnant notre vœu, le désir et en renonçant à nous-mêmes. C'est pourquoi il faut prendre la foi de sacrifice et de service aux autres. En embrassant cette foi folle, nous découvrons une vérité paradoxale. En perdant notre vie, nous la retrouvons. En fin de compte, la foi folle en Jésus, en ses voies et en sa volonté parfaite est un acte d'amour audacieux. C'est une invitation à vivre une vie qui transcende l'ordinaire, qui embrasse l'extraordinaire et qui fait confiance à un amour qui ne connaît pas de limite. Osons donc embrasser une foi folle. Faisons le saut dans l'inconnu, vivons les voies de Jésus et faisons confiance à sa volonté parfaite. Ce faisant, nous pourrions découvrir que ce qui semble fou est en fait le choix le plus profond et le plus libérateur que nous puissions jamais faire. C'est seulement fou jusqu'à ce que cela se produise. Amen. Comme je l'ai dit, le pasteur Nathalie a déclaré que cette année serait l'année du débordement. Et je suis heureux que vous soyez aussi en entendant. Pour le débordement, nous aurons bientôt une série de sermons sur le débordement. Mais nous devons conclure cette série de sermons sur la foi folle, parce que je sais que Dieu est un Dieu de débordement. Le Dieu que nous servons vous déborder dans tous les domaines de notre vie. Mais il y a un ingrédient clé dont Jésus a besoin pour faire déborder nos vies. Si vous avez désespérément besoin de guérison et que vous avez besoin de débordement de la guérison pour toucher votre vie, Jésus passera à côté de vous, ce ne trouve pas la foi en vous. Nous voyons dans les évangiles que Jésus a laissé passer des aveugles et des malades parce qu'ils n'avaient pas la foi. Le flot de guérison qui jaillit de lui dans leur vie ne pouvait donc pas s'écouler parce qu'ils n'avaient pas la foi. C'est pourquoi cette série de sermons intitulée d'une Crazy Faith est si importante parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une question de foi, mais d'une question de foi folle. Vous devez avoir le facteur folie dans votre feu.
Pourquoi parlons-nous d'une foi folle? Parce que pour la plupart des gens dans notre monde, et je ne fais que poser les bases, le sujet de la foi est un concept fou en soi. Nous ne voulons pas parler de foi folle. Il y en a beaucoup. Nous voulons parler de facteurs de folie dans notre foi. Ce qui rend notre foi venue. Cela signifie que des choses folles se produisent lorsque nous appliquons la foi. Nous ne voulons donc pas parler de la foi folle qui existe. Il y en a beaucoup, mais nous voulons parler de facteurs de folie de notre foi, des facteurs inexplicables dans notre foi. Les actes de foi ressemblent à des choses folles pour les gens qui ne comprennent pas la vraie foi. En effet, si l'on considère la foi d'un point de vue humain ou naturel, c'est-à-dire à travers l'esprit humain, les choses de la foi sont inexplicables. Et à travers l'esprit humain, les actes de foi ont l'air de chaud-feu. Dans 1 Corinthiens 2, 14, il est dit, l'intelligence naturelle ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour elle, et elle ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on les discerne. Pour l'homme naturel déchu, le concept de foi a donc une folie. Pourquoi, me direz-vous? Parce que la vraie foi est un concept spirituel, qui ne peut être discerné que par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi vous recevez la foi le jour où vous naissez de nouveau. Vous recevez l'esprit de foi, et donc la vraie foi ne peut être discernée que par l'esprit. Pour l'homme naturel déchu, tout ce qui a trait à la foi est une folie. Pourquoi allez-vous à l'église? C'est de la folie, il n'est pas de Dieu. Mais la vraie foi est discernée par l'esprit de Dieu. C'est un concept spirituel. Il est donc juste de dire que lorsque la vraie foi opère ou produit dans notre monde, les résultats sont incroyables. Dans 1 Corinthiens 2, verset 5, il est dit que votre foi ne doit pas reposer sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ainsi, mes amis, la vraie foi ne vient pas de la sagesse des hommes, mais de l'Esprit de Dieu, et elle porte la puissance de Dieu. Donc, si vous voulez comprendre la vraie foi, vous devez naître de nouveau. Vous devez avoir l'Esprit de Dieu. Il vous donnera le discernement de ce qu'est la vraie foi, et avec lui, il porte la puissance de Dieu pour produire des résultats incroyables. Qu'est-ce que la vraie foi? Dans Hébreux 11, verset 1 et 2, il est dit que le fait fondamental de l'existence est de faire confiance à Dieu. Cette foi est le fondement solide de tout ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Il nous permet de comprendre ce que nous ne pouvons pas voir. L'acte de foi est ce qui a distingué nos ancêtres, ce qui les a placés au-dessus de la foule. La vraie foi a donc le fait fondamental de l'existence en faisant confiance à Dieu. Qu'est-ce que la vraie foi? C'est le fait fondamental de mon existence, la confiance en Dieu. La vraie foi est le fondement solide de tout ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Ainsi, dans le royaume de Dieu, la vraie foi est le fondement de tout ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Rappelez-vous que Jésus a dit, « Je suis venu vous donner la vie. » Sans Jésus, vous n'avez pas la vie. Donc la vraie foi est un don, c'est un esprit, il vous est donné, et c'est le fondement de tout ce que nous vivons dans la nouvelle royaume, dans la nouvelle alliance. Amen. Et c'est ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. La vraie foi à notre poignet, je me suis là. C'est notre poignet sur ce que nous ne pouvons pas voir, mais que nous savons être notre avenir. La vraie foi est un acte sur la parole de Dieu. Ce n'est pas entendre, ce n'est pas croire, c'est agir sur la parole de Dieu. La vraie foi est donc simple. Je crois en la parole de Dieu et j'agis en fonction de la parole de Dieu. La foi folle est donc insensée. Elle est impraticable, totalement bancale. Elle signifie merveilleux, excellent, parfait, ayant une qualité, un comportement, un résultat et un modèle inhabituel, inattendu, aléatoire, sortant de l'ordinaire à un haut degré, trop intensément, de manière très rapide et sans retenue. La vraie foi consiste donc à faire confiance à Dieu, et lorsque vous faites vraiment confiance à Dieu, il peut faire des choses étonnantes, follement étonnantes à travers vous dans ce monde.
La vraie foi permet à Dieu de faire des choses, de produire des choses, de porter des choses. Des choses qui semblent folles, totalement insensées, merveilleuses, excellentes. Pensez à un miracle. C'est impossible. Les médecins diront que non, c'est impossible. Mais si vous avez vraiment la foi, vous permettez à Dieu de faire ce qui est totalement insensé pour l'esprit humain. C'est merveilleux, c'est excellent, c'est parfait et c'est hors de commun. La vraie foi est très intense. Lorsque vous côtoyez des personnes qui vivent dans la vraie foi, vous les verrez être intenses tout le temps. Il a un certain comportement, un certain résultat et un modèle perçu. À n'importe quel modèle. La vraie foi suit un certain modèle. Mes amis, si le résultat de votre foi ne produit que si le résultat de votre foi ne produit pas un facteur de folie, le facteur de folie dans cette vie, nous avons tous de travail à faire en ce qui concerne notre foi. Vous devez donc vous dire, regardez l'année en cours. Puis-je trouver le facteur fou dans ma foi, dans ma marche dans la foi au cours de l'année? Soyez honnête avec vous-même. Il n'y a pas de facteur de folie, alors nous avons tous de travail à faire. Nous devons alors tous revenir au tableau d'affichage et dire, Seigneur, tu t'attends à ce que ma foi est un facteur de folie. Je n'en ai pas fait l'expérience au cours de l'année, mais au cours de l'année, je vais changer d'avis. Je vais rechercher le facteur de folie dans ma foi. C'est pour qui? Et aujourd'hui, je veux conclure ce message ou cette série de sermons par une question. Avez-vous le facteur folie dans votre foi? Ou avez-vous le facteur bidon dans votre foi? Avez-vous le facteur folie dans votre foi? Certains d'entre vous sont très silencieux en ce moment. Nous voulons tous faire de grandes choses pour Dieu. Nous voulons tous conquérir de nouveaux territoires. Nous voulons implanter de nouvelles églises, d'avance à domicile, des ministères plus importants, aller dans d'autres pays. Nous sommes tous d'accord, nous crions tous Amen et nous crions tous oui au nom de Jésus. Mais de quoi Dieu a-t-il besoin? Lui a besoin de foi. Et Dieu a besoin que notre foi soit un facteur de folie. Et la Bible dit, comment pouvez-vous essayer de faire la guerre si vous ne prenez pas le temps de compter le coup, de discerner ce dont vous aurez besoin pour cette chose que vous voulez poursuivre? Il est donc sage, de temps en temps, de revenir au tableau d'affichage, d'examiner votre foi. Est-ce que votre foi est folle ou est-ce que vous venez à l'église année après année et que votre foi est bidon? Je pense que c'est une excellente question à poser. Dans le chapitre 2 de Jacques, au verset 14, nous allons lire la traduction de la Passion. Elle dit ceci, mes chers frères et sœurs, à quoi sert-il que quelqu'un prétende avoir la foi, mais qu'il ne fait pas de bonnes œuvres pour le prouver? Comment une telle foi pourrait-elle sauver quelqu'un? Il faut bien comprendre qu'il ne s'adresse pas aux incroyants. Il ne s'adresse pas aux incroyants pour qu'ils naissent de nouveau. Il s'adresse aux croyants parce que vous avez besoin de la foi pour sauver vos finances. Vous avez besoin de la foi pour sauver votre mariage. Vous avez besoin de la foi pour sauver votre entreprise. Vous avez besoin de la foi pour sauver votre communauté, votre famille ou votre ville. Il dit donc, est-ce que quelqu'un qui n'a pas la foi peut être sauvé? Sans la foi peut-elle être sauvée? Il dit, frères et sœurs, qu'est-ce que ça, si vous proclamez avoir la foi, mais que vous n'avez pas de bonnes œuvres pour le prouver? Par exemple, si un frère ou une sœur dans la foi a mal vêtu et affamé et que vous le quittez en lui disant, j'espère que tu resteras au chaud et que tu auras de quoi manger. J'espère que tu resteras au chaud et que tu auras de quoi manger. Mais vous ne lui donnez pas de manteau ni même une tasse de soupe. À quoi sert votre foi? Ainsi, la foi qui n'implique pas d'action est bidon. Je ne prêche pas ce serment à la personne qui est assise à côté de vous. Je prêche ce serment à chacun de ceux qui sont sous ma voix, qui est sous ma vue, qui prétendent être nés de nouveau.
Ce message s'adresse à chacun d'entre nous de faire une inspection intérieure, car je vais vous montrer qu'il s'agit d'un problème vu de 2000 ans. En plus, dans l'église de Jésus, ce n'est pas nouveau. C'est un piège tendu par Satan. Et il a commencé lorsque l'église primitive a été libérée. Pour conquérir le monde, c'est le moyen utilisé par Satan pour neutraliser l'autorité de leur vie à faire ce que Dieu les a appelés à faire. Et si vous tombez dans ce piège, vous serez pris au piège de la tromperie. Vous viviez toute votre vie en proclamant votre foi en Jésus. Mais vous n'aurez pas de bonnes arts à démentir. Il dit ici que la foi n'implique pas d'action. C'est bidon signifie pas réel ou l'infantique. Cela signifie faux. Une contrefaçon. Comme certains d'entre vous, crient Jésus, Jésus, j'ai foi en Jésus, mais on ne les voit nulle part s'impliquer dans l'Église. Tout ce que vous faites, c'est venir un dimanche, vous asseoir sur un siège, écouter un message, partir, discuter autour d'un café avec quelques personnes et repartir. De non, pasteur, je ne suis pas sauvé par les œuvres, je suis sauvé par la foi. Et nous ne parlons pas d'une personne qui a besoin d'être sauvée. On ne peut pas être sauvé par les œuvres. On ne peut être sauvé que par la foi, par la grâce de Dieu, par la foi. Nous parlons d'une foi réelle. Une foi inauthentique, une foi qui n'est pas fausse, une foi qui n'est pas une contrefaçon. Faux signifie fausse et trompeur. Car vérité. Maintenant, vous pouvez être en colère parce que je prêche ce message. Mais vous êtes comme un cerf dans un piège. Vous pouvez dire, mais enfant beauf, pourquoi pointez-vous du doigt? Je ne pointe pas du doigt. Je ne suis pas là pour vous montrer du doigt. Je suis ici pour vous dire de faire le point. Je suis ici pour vous dire d'aller à la planche à dessin. Je suis ici pour vous dire, regardez votre vie. Si vous déclarez que vous avez la foi, que vous êtes né de nouveau, alors cette foi doit avoir une action. Cette foi doit se traduire par des œuvres. Cette foi doit avoir de réifier. Sinon, soit vous avez le facteur foi dans votre foi, soit vous avez le facteur fou dans votre feu. C'est comme le jour et la nuit. Vous ne pourrez pas avoir les doutes. Vous devez avoir le facteur foi. Supprimez le facteur bidon, car bidon signifie réel. Cela signifie qu'il n'y a pas de l'authenticité. Un feu signifie contrefait au faux. Je veux dire qu'aucun d'entre nous n'affichera une fausse feu, ou une contrefaçon, une foi fausse trompeuse, insincère trompeuse, prétentieux. Je me demande combien de chrétiens nés de nouveau aujourd'hui, assis dans des églises sur la planète Terre, dont la foi est criblée par le facteur de l'imposture, plutôt que de la fêlée. Je ne parle pas seulement de notre Église. Je me demande tristement combien de chrétiens nés de nouveau, sur la planète Terre aujourd'hui, nous leur foi troublée par le facteur bidon, plutôt que de la fêlée. Nous avons des églises pleines dans toute la nation, de chrétiens dont la foi est bidon plutôt que feu, dont leur foi plutôt que le facteur fou dans la feu. Et vous voyez, ce facteur bidon vous rend trompeur de la tromperie.
Vous ne pouvez pas le voir. Vous vous mettez en colère quand je prêche cela. Vous pensez que je vous montre de doigt. Ce n'est pas le cas. Je veux vous sortir de piège, parce que ce matin, je veux vous montrer que les premiers chrétiens ont été pris au piège. Ce problème n'est pas nouveau. Jacques, le chef de l'Église, a abordé ce problème traitant de l'existence de l'Église née de nouveau. Traitons dans l'existence de l'Église née de nouveau. Le Seigneur lui a montré le piège de Satan. Notre les rend l'œuvre du Dieu, en les amenant à être passifs, et pas seulement passifs, mais passifs-agressifs. Passif-agressif. Vous ne faites rien, mais quand je prêche, vous devenez agressif, en colère. Vous ne revenez pas dans cette église. Comment orter-il? Mais vous êtes en serre pris au piège. Dans un piège. Ils sont pris dans une foi qui est fausse. Très peu. Incessée, prétentieuse. C'est ce qui fait qu'elle est fausse, qu'elle n'est pas réelle. Et c'est une contrefaçon. C'est ce à quoi Satan excelle. C'est un imitateur. Il ne peut rien faire de lui-même. Il aime donc apporter la contrefaçon. Êtes-vous une contrefaçon, un chrétien né de nouveau? Êtes-vous une contrefaçon? Êtes-vous une contrefaçon, un manque de sincérité, ne représentant pas le vrai? Homme et la femme de foi dont Jésus a besoin. C'est une bonne question. Ne vous mettez pas en colère contre moi. Regardez votre visée. Il est dit que les œuvres de la foi prouveront. Ce qui prouve votre foi en Jésus, ce sont vos actions sur la parole, ce sont vos œuvres de foi, ce sont vos bonnes œuvres. Cela prouve que vous n'êtes pas assis dans une assemblée quelque part, que vous ne criez pas Alléluia, que vous ne dites pas Amen. Et la principale différence entre les faux amis de la foi et la foi fausse, c'est l'action et les bonnes œuvres. C'est l'ingrédient clé. Je suis né de nouveau. Je suis un homme et une femme de foi. Je crois en la parole de Dieu. J'agis en fonction de la parole de Dieu. Je suis activement impliqué dans les affaires de Dieu. Je regarde en arrière et je vois de bonnes œuvres. Je regarde en arrière et je vois une foi folle. Je vois que seul Dieu peut faire cela. En tant que pasteur, tous les lundis, je dois dire que c'était un mauvais jour. Seul le dimanche est un grand jour. Le lundi est un jour bas, un jour très bas pour un pasteur. Ici vous avez un jour creux. Le monde a l'air d'aller nulle part rapidement, ou vous allez nulle part rapidement. Alors votre pasteur a des jours comme ça. L'autre jour, j'ai eu une journée comme celle-là et je me suis demandé ce que nous faisions. Que faisons-nous vraiment pour Dieu? La Bible dit que Dieu nous a donné le Saint-Esprit et qu'il nous le rappellera. L'une des principales fonctions du Saint-Esprit dans notre vie est de nous rappeler l'ordre. Le Saint-Esprit n'est pas là pour nous condamner. Êtes-vous d'accord avec moi? Il est là pour nous convaincre. Donc, si vous êtes assis ici et que vous vous sentez condamné, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est votre chair et le diable qui viennent vous empêcher d'être convaincu. Mais le Saint-Esprit vous convaincra. Il vous rappellera la vérité qui finira par vous convaincre. Amen. Le Saint-Esprit m'a donc rappelé ce que cette Église, ce que nous avons fait en 7 ans, au cours des 10 dernières années. Et je réalisais pour Nita. Nous sommes passés d'une Église à 5 congrégations. Mais attendez avant d'applaudir. C'est juste le Seigneur qui vous le rappelle parce que vous regardez le monde où il va, combien de gens sont perdus, et vous pensez que vous ne faites rien, qu'il ne se passe rien. Et puis le Seigneur est venu et il m'a dit, que s'est-il passé au cours des 10 dernières années? J'ai fait le point, j'ai réfléchi. J'ai réalisé que nous sommes passés d'un campus à 5 campus à Londres à un campus à Durham.
Nous sommes passés d'une église au Royaume-Uni à accent grand. 3 églises au Royaume-Uni, une à Manchester, une à Édimbourg. Nous avons implanté Amsterdam. Nous avons implanté la Pologne et il y a maintenant 3 congrégations et nous avons fait un grand travail au Pakistan et en Inde. Et le Seigneur m'a dit, je veux te rappeler ce qui s'est passé ces 8 dernières années. Cela m'a montré que nous avions un facteur de folie. Cela m'a montré que nous avions un facteur de folie dans notre foi parce que seul Jésus peut faire cela. Seul Dieu peut le faire. À travers une pandémie. Je ne parle pas d'acheter des propriétés, des bâtiments. Je n'en ai même pas parlé. Oh, c'est ça le facteur fou. Parce que seul Jésus peut le faire. Alors si vous voulez applaudir, vous pouvez le faire en ce moment même, en permettant à Dieu de nous utiliser pour cela. De temps en temps, il faut regarder en arrière. Puis j'ai trouvé le facteur fou. Dans ma foi. Et je veux vous dire qu'il y a trop d'enfants de Dieu nés de morue. Chrétiens. Ils sont, leur foi accablée. Différents. C'est l'un des problèmes les plus anciens. Et des pièges de l'ennemi dans notre foi en cette Église de Jésus, sur la planète Terre. C'était dans l'Église primitive, au moment où l'Église avançait et prenait le contrôle de Jérusalem. Le chef de l'Église reçut une révélation du Seigneur sur le problème et le piège que Satan tendait à l'Église. Sur le problème et le piège que Satan tente aux chrétiens nés de nouveau. Et je dois vous en informer. Que votre foi soit criblée de folie, soit criblée d'imposture. Et vous devez inspecter votre foi. Il dit ici, mais qu'un pourrait objecter et dire, une personne a la foi et l'autre les œuvres. Allez, grec, prouvez-moi que vous avez la foi sans les œuvres, et je vous montrerai que j'ai la foi par mes œuvres. Ma foi par mes œuvres, comme preuve de ma foi. Vous pouvez croire autant que vous voulez, qu'il n'y a pas seul vrai Dieu. C'est mauvais. Mais même les démons le savent. Regardez bien. Ils le savent et ils tremblent. De peur devant l'une. Et ils ne changent pas. Au moins, ils font quelque chose. Mais ils restent en chambre. Vous pouvez croire autant que vous voulez qu'il n'y a pas un seul vrai Dieu. C'est mauvais. Mes amis, le fait d'agir ou d'accomplir de bonnes œuvres dans le cadre de votre foi est une preuve que vous croyez. Comment prouver que vous croyez? À vous-même, à tout le monde. C'est d'agir. Les bonnes œuvres. Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été reconnu juste devant Dieu en raison de ses œuvres lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Pensez à cette histoire. Une foi folle, une foi folle, une foi folle. Regardez l'histoire d'Abraham. Comment un homme peut-il, à l'heure de minuit, entendre une voix, la voix de Dieu qui lui dit, « Eh, mon frère, je veux que tu prennes ton fils unique et que tu l'offres en sacrifice. » C'est insensé. Toute cette histoire, vous la regardez et vous dites, c'est fou. C'est même fou, c'est bien plus que fou. Il dit notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été reconnu juste devant Dieu en raison de ses œuvres, à cause de l'action qu'il a entreprise, en offrant son fils sur l'autel? Ne voyez-vous pas que son action a coopéré avec sa foi et que, par son action, la foi a trouvé sa pleine expression? Vous voulez que votre foi s'exprime pleinement, il faut agir, il faut des bonnes œuvres. Par son action, la foi a trouvé sa pleine expression. Par son action, sa foi est le facteur fou. Il est si important, famille,
d'agir en fonction de la parole de Dieu. Il est si important de faire de bonnes œuvres. Il dit ici, de cette façon, l'Écriture s'est accomplie parce qu'Abraham a cru en Dieu, sa foi a resté inchangée et a été échangée contre la justice de Dieu. Excusez-moi, elle a été échangée contre la justice de Dieu. C'est ainsi qu'il est devenu connu comme l'amant de Dieu. Il est donc clair qu'une personne est considérée comme juste aux yeux de Dieu, non seulement par sa foi, mais aussi par ses œuvres. Il en va de même pour la prostituée Rahab, qui a été reconnue juste aux yeux de Dieu par ses œuvres. En effet, elle a accouru les espions dans sa maison et les a aidés à s'échapper de la ville par un autre chemin. Car, écoutez, de même que le corps humain sans l'esprit est un cadavre, de même la foi sans l'expression des bonnes œuvres est morte. C'est de l'imposture. Se peut-il que vous soyez tombé dans le piège? Se peut-il que vous veniez à l'église depuis 3 ans? Que vous ayez déclaré votre foi au Seigneur? Mais vous êtes pris au piège. Je n'en sais rien. Vous devez vérifier cela, car il s'agit d'un problème de longue date. C'est un piège qui a été tendu dès les premiers jours. Et le Seigneur veut que vous en soyez conscient. Et si vous dites que vous croyez, il faut agir. Si vous dites que vous croyez, vous devez faire de bonnes œuvres. Qu'a dit Jésus? Jésus a promis ce qui suit dans Jean chapitre 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit à moi fera les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je vais au Père. Quelle est donc la promesse du Seigneur à chacun d'entre nous? Si vous croyez en moi, vous ferez des œuvres plus grandes que les miennes. Vous ferez les œuvres que je fais, mais vous ferez des œuvres plus grandes que moi. Quelle promesse étonnante! Cela signifie qu'il nous est possible de faire de bonnes œuvres, et qu'il nous est possible de faire des œuvres plus grandes que celles que Jésus a faites. Ainsi, la famille, la croyance correcte produit de bonnes œuvres. Il est important de croire correctement. Il est important d'évaluer votre cheminement de foi. Il est important de voir si je suis criblé de fausseté ou si ma foi a un côté fou. Parlons donc un peu des bonnes œuvres avant de partir. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13, il est dit, « Et puisque nous avons le même esprit de foi, selon ce qui est écrit, décrit. » Et c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et nous parlons. De quelles bonnes œuvres la Bible parle-t-elle? Tout d'abord, croire correctement. Croire correctement. Vous devez croire correctement. La doctrine correcte est très importante. Il est très important d'être dans la bonne église. Il est très important d'avoir les bons hommes et femmes de Dieu qui vous transmettent la parole. C'est pour qui? Parce que si vous croyez correctement, vous produirez les bonnes œuvres. Si vous ne croyez pas correctement, vous produirez des œuvres qui ne sont pas bonnes. Si vous êtes dans une église qui ne vous enseigne pas à honorer Dieu avec vos dîmes et vos offrandes, de donner à l'or de Dieu, vous croirez que ce n'est pas nécessaire. Alors vous n'aurez pas de bonnes œuvres. Vous serez considéré comme infructueux ou infidèle. Donc c'est très important. L'étape numéro 1, pour les bonnes œuvres, c'est de bien croire. La deuxième chose, les bonnes œuvres que Dieu recherche dans votre vie, c'est de parler, de prêcher et de déclarer la vérité, l'évangile et la parole de Dieu. Alors, quel genre de bonnes œuvres Dieu recherche-t-il dans ma vie? Premièrement, Dieu veut que j'ai une croyance juste, une doctrine correcte. Deuxièmement, il veut que je sois une personne qui parle. Il dit que c'est parce que je crois que je parle. Ainsi, une croyance juste conduira à une parole juste. Ainsi, si vous déclarez, si vous dites la parole de Dieu, ou si vous dites la vérité, si vous déclarez la parole de Dieu, si vous déclarez la vérité, si vous déclarez l'évangile correctement,
cela produira de plus grandes bonnes œuvres. Bonnes œuvres. Si vous croyez correctement, vous parlerez correctement. Réfléchissez grec. Et ce que je parle, et ce que je déclare, et ce que je partage le message, et ce que je viens seulement à l'église. Pour recevoir. Mes amis, il ne s'agit pas de recevoir tout le temps. Votre réception a un but. Vous recevez aujourd'hui afin de pouvoir libérer pendant les 6 prochains jours. Ensuite, vous revenez à la maison de Dieu pour un jour afin d'être rempli, afin de recevoir, puis vous sortez et vous vous libérez pendant 6 jours. Beaucoup d'entre nous se trompent. Nous voulons recevoir pendant 6 jours et ensuite vous lâcher pendant une demi-journée. Non, non, vous venez à l'église le dimanche pour recevoir la parole de Dieu, pour être rempli, pour recevoir la révélation, pour entendre ce que Dieu veut afin que dans la semaine nous puissions tous sortir et nous pouvons partager, parler, libérer. Parler est un trésor puissant et bon. Parce qu'en famille, nos paroles sont spirituelles. Elles ne meurent jamais. Vous devez donc comprendre que Jésus était la parole qui s'est faite chair pour habiter parmi l'humanité. Vous êtes nés de la parole dans la chair et vous habitez parmi l'humanité. Si vous êtes nés de la parole, de l'esprit de foi, de l'esprit de Dieu, vos paroles ne mourront jamais. C'est pourquoi la Bible dit que la vie, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quand vous dites la confusion, votre vie sera confuse. Votre vie sera confuse. Les choses seront confuses dans votre vie. Lorsque vous parlez de négativité, devinez quoi? Vous aurez de la négativité. Quand vous prononcez des paroles de Dieu. Pourquoi suis-je si plein de doutes, pasteur? Nous revenons en arrière. Les 2 derniers mois, qu'est-ce qui sort de votre bouche? Le doute, la négativité. Quand vous prononcez des paroles créatives. Les mots créatifs à travers le Saint-Esprit commenceront à créer votre avenir. C'est pourquoi il est si important, les gars, que, si vous voulez avoir de bonnes œuvres, je dois croire correctement. Je dois parler correctement. Mes mots ont de pouvoir. Si je dis de la négativité, j'aurai de la négativité. Si je parle de confusion, je vivrai dans la confusion. Si je parle de doute, je serai plein de doutes. Si je prononce des paroles créatives, je permets au Saint-Esprit de les utiliser pour créer l'avenir. Dans Jean 10, au verset 9 et 10, il est dit, « Tu as été avec moi pendant tout ce temps, Philippe, et tu ne comprends toujours pas. Mais voir, c'est voir le Père. Alors comment peux-tu demander où est le Père? Ne croyez-vous pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? » C'est comme si certains d'entre vous, assis ici, disaient, « Pasteur d'Afamboff, je ne comprends pas. » Et j'ai dit, « Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Ne croyez-vous pas que Dieu vit en vous, et que vous vivez en Dieu? Regardez ce qu'il bousse. Ne croyez-vous pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Regardez bien, les paroles que je vous dis ne sont pas de simples paroles. Je ne les invente pas de mon propre chef. Le Père qui réside en moi transforme chaque mot en un acte divin. C'est un coup de micro. Ne croyez-vous pas que Jésus vit en vous? Et chaque mot
que vous prononcez. Le Saint-Esprit qui vit en vous, ne répond qu'aux paroles de la parole de Dieu qui font autorité, prononcées à travers vous. Ainsi, si les mots qui sortent de votre vie sont conformes à la parole de Dieu, le Saint-Esprit réagit immédiatement. Il transforme chaque mot en un acte divin. Il prend ces mots et les transforme en un acte divin. C'est pourquoi il est si important, famille, que si vous voulez commencer à donner, commencez à déclarer que vous donnez. Si vous avez du mal à servir en tant que chrétien né de nouveau, commencez à déclarer « Je suis un serviteur. Je suis le meilleur serviteur. Je vais être ouvreur. » Et ce qui se passera, c'est que le Saint-Esprit prendra ces mots et les transformera en un acte devant dans le futur. Et bientôt, vous vous retrouverez à servir. Bientôt, vous vous retrouverez à donner. Si vous luttez, Amen, c'est une bonne chose. Si vous luttez pour être un gagneur d'âme, pour partager l'Évangile, allez-y chaque jour. Regardez-vous dans le miroir et dites-vous que je suis le plus grand évangéliste que le monde ait jamais vu. Dites-vous que je partagerai l'Évangile avec 20 personnes chaque semaine cette année. Et que fera le Saint-Esprit qui vit en vous? Le Saint-Esprit prendra ces mots et les transformera en un acte divin. Et bientôt, vous marcherez dans cette voie et vous partagez l'Évangile avec les gens sans crainte. C'est ce que Jésus leur a dit. Il leur a dit, ne croyez-vous pas les pères? Je ne parle pas de mon propre point de vue. Je vous déclare les paroles de mon Père. Et chaque parole que je libère, le Père vient. Et il transforme ces mots en un acte divin. Et lorsque je marche dans le monde et que j'impose mes mains aux malades, bang, en acte divin, ils guérissent. Le facteur Philon a besoin de votre déclaration de la parole de Dieu. Vous voulez savoir ce qui est fou. Vous devez libérer la parole de Dieu sur votre vie, sur les situations, sur votre entreprise, sur votre famille, sur votre cellule domestique. D'abord, Ésaïe chapitre 32 verset 17 dit, « L'œuvre de la justice sera la paix. Et l'effet de la justice, la tranquillité et l'assurance pour toujours. » Donc, la troisième bonne herbe, sur laquelle vous devez vous concentrer et que vous devez comprendre, c'est que nous sommes appelés à être des agents de paix dans notre monde. Vous n'êtes pas appelés à être un agent de confusion au sein de votre famille. Vous êtes appelés à être un agent de paix. L'heure de justice est la première, la paix. Donc vous et moi, nous sommes des artisans de paix. Bonjour. Vous n'êtes pas le vaurien qui sème la confusion. Même s'il pense que vous êtes confus, non, vous êtes l'agent de la paix. Tout ressemble les gens. Amen. C'est ce que Jésus veut voir en nous. Vous n'êtes pas là pour dire aux gens de ne pas être dans l'église. Vous êtes ici pour leur dire, et la paix. Chaque fois que Jésus est apparu aux apôtres après la résurrection, que leur a-t-il dit? La paix pour vous. Il est devenu un agent de paix. La paix entre l'homme et Dieu et la paix entre l'homme et l'homme. Donc les œuvres de justice, les bonnes œuvres, c'est être un agent de paix. Qu'on reflète quoi? La tranquillité et l'assurance. Lorsque le monde s'écroule, que reflétons-nous? Le calme et l'assurance, le fun. Dieu contrôle la situation. Ne vous inquiétez pas. Soyez-en sûrs.
Vous êtes la prunelle de ses yeux, vous êtes dans la paume de sa main. Je veux, et calmez-vous. La situation n'est pas aussi grave. Vous n'avez pas besoin de quitter le navire. Vous n'avez pas besoin de trouver notre emploi. Attendez, regardez les choses de ce point de vue. Jésus est avec vous. Allez, prions à ce sujet. Ce n'est pas toi qui as mis de l'huile sur le feu. Ah non, mec, c'est mauvais. Je ne sais pas comment Dieu, même Dieu, va te sortir de là. Non, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas ce que nous allons faire. Amen, non. Jean, calme, paix, Dieu est avec vous. Tu es un enfant de Dieu. Il ne te quittera pas, il ne t'abandonnera pas. Il est avec vous. Allez, prions. Voyez les choses de ce point de vue. Je veux dire que c'est une sorte de bon travail que nous pouvons tous faire. Ne soyez pas comme votre grand-mère. Oh non, c'est la fin du monde. Nous devons aller dans une bonne œuvre et tout le reste. Le Seigneur vient et nous irons tous en enfer. Non, 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 calme-toi, mon frère. Jésus t'aime, tu es uni de nouveau. C'est la chose que tu dois traverser. Regardons les choses de ce point de vue. Allez, prions. Dieu va t'apprendre quelque chose. Il va vous élever. Il vous porte à traverser la tranquillité et l'assurance. Rappelez-vous, quand les démons et la chair sont impliqués, c'est toujours des cris et des hurlements. Le clou, la confusion. Non, Dieu est un Dieu d'ordre. Tu es un agent de paix, comme toi. Assez les bœufs. Ne vous parlez pas comme ça. Venissons-nous écoutons. Je ne sais pas, pour certains d'entre vous, après Noël, ça peut aider. Après avoir rendu visite à toute votre famille, Amen. Non, vous enviez tous. J'ai demandé à beaucoup de gens, comment s'est passé Noël? Comment se sont passées vos vacances? C'était la famille. Amen. Le verset 14 de chapitre 3 de Tite dit, encouragez les croyants à s'adonner avec passion à de belles œuvres de justice, en répondant aux besoins urgents des autres. Et veillez à cela, et ne soyez pas infructueux. Qu'est-ce que les œuvres de justice? Les œuvres de justice consistent à répondre aux besoins urgents des autres, de veiller à ce que les gens ne soient pas à la hauteur lorsqu'ils ont besoin de votre aide. Mais il dit ainsi, d'être passionnément dévoué, de ne pas être infructueux. La quatrième bonne œuvre sur laquelle vous pouvez vous concentrer est donc de répondre aux besoins urgents des autres croyants. Nous devons prendre soin les uns des autres. Si quelqu'un traverse une période difficile, nous devons l'aider dans la mesure du possible. Amen, il y a des besoins urgents, nous devons faire un plan. Veuillez aider la situation, les aider à s'en sortir. Amen. La dernière chose que je veux partager avec vous, c'est de ne pas être infructueux. La Bible dit que je dois vous encourager à être passionnément dévoué, à ne pas être infructueux. Je veux donc partager avec vous les choses qui vous rendent infructueux. Ne pas servir les gens dans la maison de Dieu. Infructueux. Qui de gens vous le diront, mais je vais vous le dire. Si vous n'êtes pas impliqué dans le service le dimanche, vous êtes infructueux. Vous êtes infructueux. Vous êtes un piètre infructueux. Le livre de l'Apocalypse dit qu'il a fait de nous des rois et des prêtres, pas des rois ou des prêtres, des rois et des prêtres. Vous avez une double onction, une onction de roi et une onction de prêtre. Jésus n'est pas roi ou prêtre, il est roi et prêtre. Vous êtes nés du même esprit. Les gens vous confondent avec cette absurdité. Vous avez une onction de roi et une onction de prêtre. 6 jours par semaine, vous exercez votre onction royale et un jour par semaine, vous exercez votre onction sacerdotale. Cela signifie que chaque enfant de Dieu, né de nouveau, doit être impliqué dans l'Église pour servir les gens le dimanche. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas productif. C'est un domaine de votre vie qui est infructueux. Amen. Je pensais que vous vouliez être fructueux. Non, bien, impliquez-vous. Trouvez une place, qui n'est pas si important pour ne pas être impliqué. Jésus est venu pour servir et non pour être servi. Être un serviteur vous aidera. Cela brisera votre fierté, votre arrogance, votre attitude qui consiste à dire c'est mal et c'est mal. Cela vous aidera à vous débarrasser de votre fierté, de votre arrogance, de votre sentiment d'être dans l'erreur,
parce que vous êtes fait dans l'erreur. Cela vous débarrassera de votre coussin de crêtage. C'est en feu. Si Jésus est venu pour servir, pourquoi ne pouvez-vous pas servir? Non, je ne trouve pas de ministère. Excusez-moi, je peux vous en trouver entre rapidement. Venez, je vais vous montrer rapidement. Je vous mettrai dans un ministère comme celui-ci. Non, ce n'est pas le problème. Vous êtes infructueux dans le domaine du service. Et vous allez bientôt tomber dans un piège. Ne gagnons pas d'âmes et ne faisons pas de disciples. Vous êtes infructueux. Oh, mais je ne suis pas évangéliste. Je ne suis pas pasteur. Il n'a pas parlé au pasteur. Il nous a donné à tous la grande commission. Vous devez aller dans le monde et faire quoi? Faire des disciples. Posez-vous la question. Combien de disciples avez-vous fait l'année dernière? Avant de pointer du doigt l'Église, combien de personnes avez-vous conduites à Jésus? Combien de personnes avez-vous baptisées et combien de personnes avez-vous formées aux choses de Dieu? Oh, mais vous êtes plein de foi et vous connaissez Dieu. Je me demande quel Dieu vous connaissez. Il dit, je devrais vous encourager à être passionnément dévoué à être fructueux. Je suis passionnément. Vous encourage passionnément. À être dévoué. À être fructueux. Et non pas à construire l'église. Nous parlons tous de construire nos campus, de remplir chaque siège, mais vous n'êtes pas engagés. Vous ne vous engagez pas à remplir votre siège chaque dimanche. Dois-je m'aider? Et dois-je aider? Parce que certains d'entre vous sont trompés. Vous devriez vous engager à remplir votre siège et au moins les 12 à côté de vous. Chacun d'entre nous, chaque dimanche. Il y a 12 millions de personnes à l'extérieur de ces portes, de nos campus, qui ont besoin de Jésus. Dans quelle mesure vous engagez-vous à construire l'Église? À quel point vous engagez-vous à remplir votre siège chaque dimanche? Je vous le demande simplement. Vous n'êtes pas impliqué dans les activités de l'Église. Nous ne faisons pas des activités d'Église pour vous occuper. Nous faisons des activités d'Église pour construire l'Église. Ainsi, lorsque nous organisons une conférence pour les hommes ou pour les femmes, ou lorsque nous organisons une journée pour les femmes ou pour les hommes, pourquoi avons-nous ces choses? Pour vous aider à amener à ces réunions des personnes qui peuvent être présentées à Jésus, qui peuvent être introduites dans le royaume. Quel est votre degré d'engagement? Si vous n'êtes pas engagé, vous êtes infructueux. Je ne m'attends pas à ce que vous participiez à toutes les réunions, mais au moins votre engagement sera très apprécié parce que vous voulez porter de fruits. Vous vous êtes engagé à construire le royaume, à construire l'Église. Ne pas prier régulièrement avec les membres de l'Église, c'est être infructueux. Dans le sermon d'aujourd'hui, vous aurez l'impression que je vous montre de doigts. Ce n'est pas l'écho. Certains d'entre vous sont pris au piège. Je suis dans ce jeu depuis 21 ans. Je sais quand les gens sont pris au piège. Je peux le voir dans leurs yeux. Vous les voyez arriver le dimanche, s'asseoir et partir. Vous ne les voyez pas s'impliquer dans l'Église. On ne les voit pas prier. On ne les voit pas servir. Vous ne les verrez pas. Ni pas. Vous ne les voyez pas s'impliquer dans les deux. Mais tout va bien. Et je ne pouvais doute. Et je suis le berger. Eh bien, vous n'avez pas de mauvais berger. Si vous voulez un mauvais berger, la porte est là. Allez chercher. Il y en a beaucoup, beaucoup qui vous permettront d'être infructueux. Vous le permettront. Ils se tiendront tranquilles pour vous garder. Je ne peux pas vous garder.
C'est Jésus qui vous garde, et il vous garde par la parole. Votre amour pour la parole, votre obéissance à la parole. C'est pourquoi il y a si peu d'églises qui aiment Jésus. Il y a si peu de chrétiens féconds. Demandez-vous quand vous avez assisté pour la dernière fois à la réunion de prière, tous les lundis soirs. C'est une bonne façon de commencer, de démarrer la nouvelle année. Certains d'entre vous sont dans l'église depuis 3 ans. Vous ne savez même pas pourquoi nous prions le lundi. N'oubliez pas qu'il y a la foi individuelle et la foi collective. Il est donc très important que vous ayez une foi individuelle pour votre église, pour votre campus, pour votre foyer, pour votre vie. Et il est très important que nous ayons une foi collective. En donnant de l'abri à la parole de Dieu, pour fructifier, il est triste que certains d'entre vous aient donné plus à leur famille cette année que ce qu'ils ont donné à Jésus en une année. En une année entière, les mois derniers, vous avez donné plus de cadeaux à des jeux que vous n'avez donné financièrement à l'œuvre de Dieu. Et maintenant, tout le monde regarde. Mais vous voyez que la tromperie vous dit. Vous êtes inflicté. Laissez-moi vous montrer un extrait de la Bible. Les versets nuit de la 2e épître aux Corinthiens dit ceci. Et Dieu peut faire abonder toute grâce en votre faveur. Il peut faire abonder toute grâce à votre égard. Dites-le avec moi. Il est capable. Je vais prendre quelques minutes. Il est capable de faire abonder toute grâce à votre égard. Ce n'est pas assez. En but, il est capable de le faire, mais pas sans votre action. Il dit que vous avez toujours toute suffisance en toutes choses. Il veut faire abonder en vous toute la puissance de la grâce, afin que vous puissiez avoir toute suffisance en toutes choses. Il est dit, et que vous avez une abondance de bonnes sortes. Comme il est écrit, il a dispersé, il a donné aux pauvres. Il a donné aux pauvres. Sa justice surgit à jamais. Observez bien ceci, que celui qui fournit la semence au semeur. Êtes-vous un semeur? Ce n'est pas une question très difficile. Si vous êtes un semeur, dites Amen. Si vous n'êtes pas un semeur, ne dites pas Amen. Si vous êtes un semeur, dites Amen. Maintenant, la grâce est une grâce qui abonde vers vous afin que vous ayez toute la suffisance. Et il regarde à qui il donne la semence. Il donne la semence au semeur. Ainsi, plus vous semez, plus vous aurez de semences à semer. Regardez bien, et le pain pour la nourriture. Si vous, le pain pour la nourriture, vous ne pouvez pas manger votre semence et vouloir du pain. Il dit, et vous fournissez et multipliez la semence que vous avez semée. Non pas celle que vous voulez semer, celle que vous promettez de semer. Non, ce que vous avez semé. Observez bien ceci, et multipliez les fruits de votre justice. Les fruits de votre justice, c'est d'être un semeur qui sème tout le temps. Donc si vous êtes juste, et que vous voulez des fruits de justice, alors vous devez être un semeur.
Il vous donne de la grâce et encore de la grâce pour que vous puissiez le faire. Il est dit, vous enrichissez tout avec libéralité, ce qui nous amène à rendre grâce à Dieu par notre intermédiaire. Simeur, Bernard, chaque fois que vous donnez, quel pont remercie Dieu. Chaque fois que vous participez à l'œuvre de Dieu, quel pont remercie Dieu. Quel pont glorifie Dieu. Quel pont dit merci Dieu. Observez ceci. Pour l'administration de ce service, non seulement les besoins des saints sont satisfaits, mais aussi abondés par de nombreuses actions de grâce à Dieu. Pensez-vous que c'est envers que les gens disent « Merci, Jésus ». Pensez-vous que l'ennemi veut que nous glorifions Dieu? Merci, il n'y a que vous qui puissiez le faire. C'est pourquoi l'ennemi veut que vous ne soyez pas généreux. Ainsi, l'administration de service pourvoit aux besoins des saints et abonde en actions de grâce à Dieu. Par l'approuve de ce ministère, il glorifie Dieu pour l'obéissance de votre confession à l'évangile du Christ. Coup de micro. Repésez votre obéissance à l'évangile. Les bonnes œuvres, les dons. Chaque fois que vous donnez, vous dites que Jésus est vivant. Vous dites, je crois en l'évangile. C'est pourquoi Jésus dit, si nécessaire, par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, si nécessaire, prêchez l'évangile, c'est le faux, parce que vos œuvres prouvent que vous croyez. Vous donnez la preuve que vous croyez. Je vais vous donner quelque chose de très positif. Il est dit, et pour votre partage libéral avec vous, tous les hommes, et ils, et par leur prière pour vous. Qui d'entre vous voudrait des intercesseurs quelque part sur la planète, orchestrés par le Père, soit aux intercesseurs quelque part sur la planète pour prier pour vous. Laissez-moi voir votre main. Vous êtes un enfant de Dieu, et vous voulez que Dieu orchestre des intercesseurs à travers le monde. Vous ne le savez pas, mais Dieu les ordonne. Le priez pour cet homme dans cette ville tous les jours de votre vie pendant les 50 prochaines années. Qui aime cela, maintenant, votre propre groupe d'intercesseurs, qui n'est pas organisé par vous qui demandez, s'il vous plaît, de prier pour moi. Non, non, c'est Dieu qui le fait. La fronde, ça vient tout seul. La prochaine fois, vous devrez donner. Si vous ne donnez pas, cela ne sera pas organisé. Mais quand vous donnez, c'est que déjà, à travers le monde, prie pour moi, 24 heures sur 27, 3 heures sur 65. Organisé par le peuple. Non pas parce que je suis spécial, mais parce que je suis un donateur. Il est dit ici, et par leur prière pour vous, combien de temps pour vous, parce que, excusez-moi, combien de temps pour vous à cause de la grâce exceptionnelle de Dieu en vous. Merci. Merci à Dieu pour ce don indescriptible. Je veux donc vous laisser aujourd'hui en ce qui concerne la foi folle. Éliminez l'imposture. Faites entrer le facteur folie. Amen. Comment faites-vous? Vous agissez sur la base de la parole de Dieu. Vous avez de bonnes œuvres. Quelles bonnes œuvres? Il y en a beaucoup. Non, nous allons nous limiter à 5. La première, croire correctement. Deuxièmement, déclarer.
Partagez l'évangile, partagez la vérité, partagez la parole de Dieu. Quel est le numéro 3? Entrer en cours vaut mieux qu'une longue mémoire. Quel est le numéro 3? Nous sommes appelés à être des agents de paix. Amen. Donc avec l'effet d'assurance et de tranquillité. Ne vous inquiétez pas, Dieu a le contrôle. Je vous le dis, vous devez pratiquer cela parce que le monde va devenir fou très rapidement. Et vous devrez apporter la paix à d'autres croyants qui ne comprennent pas ce qui se passe. Calmez la situation. Non, 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 ne nous battons pas, ne crions pas, restons calmes. C'est ce que Dieu fait. Amen. Tatillon-t-elle, et ne suis-je fais toi, et ne suis-je fais toi, et ne suis-je fais toi. Amen. Vous connaissez la chanson. Quatrièmement, répondre aux besoins urgents des autres. C'est pourquoi nous avons des cellules et des groupes de maisons. Je veux dire, vous savez, là où il y avait des gens dans le besoin, aidons-les, d'accord, s'encourager mutuellement à porter de fruits. Je ne vais pas me répéter, mais c'est important. Et si vous voulez prouver que vous croyez, vous devez faire de bonnes œuvres et donner. C'est trop important. Allez étudier ce passage de l'Écriture, vous y trouverez les bénéfices de votre contribution financière à l'œuvre de Dieu. Ce qu'elle fait surnaturellement dans les vies des gens, dans votre vie. Comment Dieu orchestrera les choses pour que vous puissiez le faire d'une manière plus importante. Et rappelez-vous, il a fait en sorte que toute grâce abonde pour vous, afin que vous puissiez opérer aussi, que vous puissiez le faire. Il n'y a pas un seul d'entre nous qui ne puisse pas le faire. Vous pouvez le faire, alors venez. Et si vous ne pouvez pas le faire, je vais vous laisser avec Si donner est un défi. Levez la main si donner est un défi. Non, 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 non. Si donner est un défi, je lutte pour donner à Dieu. Que faites-vous? Vous dites, écoutez, je dois d'abord avoir une bonne croyance. Et si ma croyance est bonne, je vais déclarer. Déclarer. Correctement. Alors ne dites pas déclarer, je vais être un donateur dans l'année à venir. Je vais être le plus grand donateur de l'année à venir. Je vais conquérir cela au nom de Jésus. Je suis déjà en train de conquérir au nom de Jésus. Je suis la tête et non la queue. Je suis victorieux. Je me mets à croire. Je suis en semeur. Que faites-vous alors? Qui commence? Juste commencer. Ensuite, ce que fait Jésus, c'est multiplier la graine que vous avez semée. Et dans un an, qu'est-ce que c'est? Vous êtes victorieux dans ce domaine. Vous avez du mal à servir. Que faites-vous? Croire en Dieu. Je suis un serviteur. Je suis un serviteur. Je sers dans la maison de Dieu. Je suis un prêtre. Je suis un prêtre fidèle. Où se trouve le prêtre? Dans la maison de Dieu. Trouvez le ministère du prêtre et servez le Seigneur. Si vous avez du mal, déclarez, c'est mon année. Je vais m'impliquer. Je vais servir. Je vais être un grand serviteur. Amen. Avant de partir, je vais vous donner l'occasion de vous réconcilier avec Dieu. Peut-être que vous êtes ici aujourd'hui et que vous ne connaissez pas Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur. Vous êtes peut-être assis quelque part dans un autre campus. Vous êtes peut-être ici, sur ce campus. Je ne sais pas où vous êtes, peut-être regardez-vous en ligne. Mais vous savez que votre vie n'est pas juste avec Dieu. Vous n'avez pas la pleine assurance de la vie éternelle. Puis-je prier avec vous, parce qu'avant de partir aujourd'hui, je vais vous donner l'opportunité de donner votre vie à Jésus. Je suis le témoignage vivant d'un jeune homme qui, il y a plus de 20 ans, est arrivé à un point. Et je savais que je n'allais nulle part rapidement. Puis quelqu'un m'a invité à l'église et j'ai entendu parler de Jésus. En Dieu qui veut me sauver, en Dieu qui veut m'aider, en Dieu qui veut vivre avec moi, en Dieu qui me restaurer, me créera à nouveau, me donnera un nouveau départ. Je lui ai dit oui et le reste appartient à l'histoire. Et peut-être êtes-vous ici aujourd'hui, sur ma voix quelque part, et c'est de vous que je parle. Puis je prie avec vous. Si c'est de toi que je parle et que tu dis oui, je veux que tu pries pour moi. Je veux donner ma vie à Dieu. Je veux me réconcilier avec lui. Je veux commencer cette année avec Dieu. Puis, tranquillement, sans honte, alors que tous les yeux sont fermés et que les têtes sont inclinées, je veux que vous leviez rapidement les mains, que vous disiez me voici, priez pour moi. Je vais prier avec vous. Et je sais que Jésus va vous toucher, il va vous sauver,
il va vous rendre nouveau, il va vous donner un nouveau départ et un nouveau commencement. Là, à un St. Fields, à un St. Bridgewater, à un Seven Oaks, à un East Bernard, à Durham, quel que soit l'endroit où nous regardons, ils sont en ligne, ici dans cet auditorium. Vous avez besoin d'être inclus dans cette prière, il vous suffit de tendre la main, de dire je suis là, et nous allons prier avec vous. Père, merci pour chaque personne qui dit oui dans son cœur, pour chaque personne qui lève la main, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus, et tout le peuple de Dieu dit Amen. Si vous avez reçu la parole avec moi, levez-vous et applaudissez Jésus. Et pendant que nous applaudissons, je vais vous demander de faire quelque chose pour moi dans chaque campus, chaque église. Vous avez levé la main, vous ne l'avez pas levée, mais vous savez que vous avez besoin d'être inclus dans cette prière. J'ai besoin que vous vous leviez rapidement de votre siège, que vous vous rendiez à l'autel dans chaque assemblée. Si vous êtes assis au fond de cette assemblée, vous avez besoin de cette prière. Je veux que vous sortiez de votre siège, que vous veniez dans la section vitrée. Si vous êtes quelque part l'avant et que vous avez besoin de vous réconcilier avec Dieu, je veux que vous vous leviez rapidement de votre siège, que vous veniez à l'avant, que vous demandiez peut-être à la personne à côté de vous de marcher avec vous, que vous lui demandiez « Veux-tu marcher avec moi ?» Elle sera ravie de marcher avec vous. Mettons-nous en règle avec Dieu aujourd'hui. Là, à Seven Oaks, St. Fields, East Bernard, St. Bridgewater, là, à Durham. Courez vite au front, dans un instant, nous allons prier pour vous. Et si vous regardez en ligne et que vous savez que vous avez besoin de cette prière, ne nous quittez pas tout de suite. Nous allons prier pour vous tous. Alors venez vite, venez comme vous êtes, venez à nous. Amen. Alors que vous vous dirigez vers les autres campus, je veux que chacun d'entre vous qui se trouve devant l'église lève la tête, regarde vers le haut. Vous n'avez pas à voir. Dieu vous aime, nous vous aimons et nous connaissons l'importance de ce moment. Merci beaucoup de me permettre de prier avec chacun d'entre vous dans les autres campus et même en ligne. Je vais vous guider dans une prière simple qui va changer votre vie pour toujours. Croyez chaque mot lorsque vous priez à haute voix, et Jésus vous sauvera, il vous touchera, il vous rendra entier. Alors viens, prions ensemble. Mettez votre main sur votre cœur et répétez après moi. Dites, Père Céleste, merci d'avoir parlé à mon cœur aujourd'hui. J'ai entendu ta voix. S'il te plaît, pardonne-moi tous mes péchés. Je sais que je suis un pécheur qui a besoin de ta grâce. Et aujourd'hui, je reçois ta grâce, je reçois le pardon. Je reçois ton amour pour moi et je reçois un nouveau départ. Je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ est ton Fils, qu'il est le Sauveur du monde et qu'aujourd'hui je suis sauvé par lui. Père, merci pour ce moment. Merci de pouvoir expérimenter ton amour pour moi. Que tu puisses m'accepter comme fils et fille dans ton royaume. Remplis-moi de Saint-Esprit. Plante-moi dans ton église et utilise-moi pour ta gloire. Et nous de Jésus. Amen et Amen. Génial. Si vous vous trouvez devant une église, regardez rapidement à gauche, regardez à droite, vous verrez des gens qui vous feront signe. Faites-moi plaisir, suivez-les hors de l'auditorium car nous allons vous donner une Bible et un cadeau, puis nous vous ramènerons directement. Et si vous regardez en ligne, et que vous avez prié avec nous, je veux que vous alliez sur notre plateforme de streaming, que vous indiquiez vos coordonnées pour que nous puissions vous contacter. Nous voulons vous envoyer le beau matériel et vous veniez à la maison de Dieu. Nous voulons vous aider dans ce voyage. Famille, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et dans chaque campus, dans chaque église. Nous nous réjouissons de cette année phénoménale. Sortez cette semaine à Jolie, faites sortir les faux et faites entrer les fous. Amen. Nous vous aimons. Dieu vous bénit et au revoir.